Bonjour. On s'en fout un peu de l'attention en fin de compte. Après tout, ce n'est pas un problème dur. Dur, c'est l'acronyme de douloureux, urgent, reconnu. Le genre de choses qui vous réveille la nuit. Parce que si c'est dur, ben, c'est le genre de montagne à laquelle on s'attaque. On essaie de régler le problème. Et rester trop de temps sur les écrans, manger avec son téléphone, c'est bon, ça va. C'est pas douloureux, c'est pas urgent et c'est pas vraiment reconnu. À la limite, on va faire un effort pour les bébés, de ne pas leur mettre l'écran sous le nez, on sait jamais, les ondes, tout ça. Alors qu'on voit bien qu'ils sont fascinés, qu'ils arrêtent de manger, qu'ils arrêtent toute activité d'ailleurs, dès qu'on approche un écran de leur jolie bouille. Ça serait tentant d'ailleurs de les mettre devant un écran pour être peinards, non? Bah non. Autant leur mettre direct un poster de Christine Boutin dans leur chambre pour bien les figer. Alors on fait gaffe, en tout cas on essaie. Mais nous c'est bon. On va pas nous saouler avec ça. C'est quand même bien plaisant, pour ne pas dire kiffant, d'avoir 14 onglets ouverts quand on s'emmerde, quitte à effacer l'historique à chaque fois pour pas passer pour un gros débile. C'est pas gênant d'avoir le téléphone à côté de soi tout le temps, même quand on mange. À croire que entrée, plat, dessert, c'est pas suffisant pour nous distraire, qu'il nous faut les Kardashians en plus des petits pois carottes. C'est pas que ça nous prenne tant de temps que ça de checker nos mails. Et puis, il y a souvent de gros morceaux de bonnes nouvelles dedans. On utilise encore LOL? Oui, bah LOL alors pour les bonnes nouvelles. Même si parfois ça nous angoisse, qu'on avait oublié, juste le temps d'être peinard, de voir qu'on a 25 mails en retard. J'ai peut-être négligé un 0 ou 2 d'ailleurs dans mon estimation. C'est pas si long de faire un petit tour sur notre fil d'actualité parce que Marc nous a tagué sur une photo, que la photo a été prise samedi soir et qu'on se souvient plus si on a fait la chenille ou un autre truc honteux, même si notre fil d'actualité nous prend 40 minutes en fin de compte, dont 20 minutes aux toilettes, même si on se souvient de pas grand chose de ce qu'on vient de voir défiler au moment de franchir la porte, mine de rien, au bout de ces 20 minutes. Genre, c'est normal de passer 20 minutes aux toilettes, alors qu'on pensait juste se distraire 30 secondes sur un écran. C'est pas grave, c'est dimanche. Les enfants sont devant le poster de Christine. Et puis, c'est pas trop grave de se rassurer sur la situation actuelle en un coup d'œil, de regarder les infos au cas où quelqu'un aurait trouvé la recette du pudding qui fait pas grossir. Même si on aimerait bien ne pas être au courant H24 de la situation actuelle, histoire de souffler un peu de temps en temps. Et puis c'est sympa de se documenter sur Insta, parce que bien sûr, Insta, c'est à la fois une galerie d'art, un atelier de bricolage do it yourself, et le meilleur endroit pour les recettes d'entrecôte de brocoli. LOL again. Même si Insta peut nous faire plus de mal que de bien, à force de voir toute cette perfection fabriquée, parce que, petite parenthèse, ce qu'on voit sur Insta, c'est comme ce qui se passe sur scène. On voit la performance, mais on ne se rend pas compte des répétitions, des coulisses, de la préparation, du making-of. Que ces photos de soirée au top, où on a l'air trop frais, ne sont pas exactement le reflet de ce qui s'est vraiment passé et comment on s'est senti en rentrant. Surtout après avoir été, malgré nous, et grâce aux 4 spritz préliminaires, dans une chenille endiablée pendant que notre meilleur ami, et depuis lors ex-meilleur ami, nous filmait. Bah, tout ça, on n'a pas envie de voir transpirer. Il vaut mieux des pixels retouchés parce que il faut quand même bien sauver, enjoliver, magnifier les apparences. Et aussi que, pour avoir ce coucher de soleil parfait, en legging devant une vague incroyable, il y a eu quelques galères, quelques ratés, un orteil en vrac sur un rocher et deux, trois engueulades sur le meilleur angle de vue, parce qu'il y a trois choses qui ne mentent pas dans la vie. Les enfants, quand ils ne sont pas scotchés devant Gulli, les ivrognes, quand ils ne font pas la chenille, et les leggings, surtout en contre-plongée, je te l'ai dit 1000 fois déjà, Kevin, putain. Mais tout ça, c'est pas grave. Nous avons tout le temps du monde. C'est pas comme si ça prenait la moitié de nos loisirs, les écrans. Elles disent n'importe quoi, les statistiques. Ce n'est pas un problème douloureux, urgent et reconnu de passer tant de temps à s'oublier un peu, à se distraire, à tromper l'ennui, à se tenir au courant. Nous avons tout le temps du monde, puisque nous sommes immortels. À moins que. En tout cas, ce n'est pas ce qui va nous réveiller la nuit non plus. Personne se réveille la nuit en se demandant il faudrait que je passe un peu moins de temps sur Insta, non? Même si certains se réveillent la nuit en se demandant comment ils vont arriver à tout faire rentrer dans leur journée entre le boulot, les transports, les courses à monop, la crèche, la bouffe, les devoirs et le film, le tout en ayant l'air débordé, mais pas trop, t'inquiète, je gère, Kevin.
Et puis, arriver à se réaliser un peu plus, à mettre un peu plus de vie dans sa vie, à se sublimer, passer des distractions à des créations, qu'il nous reste quelque chose de concret à la fin de la journée ou de la semaine, que ce soit une peinture, un morceau de musique, ou même juste un beau souvenir. Ça serait bien si on avait du temps en plus. Mais bon, c'est pas grave. On fera mieux la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. C'est pas dur, c'est pas douloureux, il n'y a pas urgence. Et même si on commence à reconnaître que ça pourrait poser problème, c'est pas si grave. Nous avons plein de temps en trop, car, vous vous souvenez, nous sommes immortels. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.